Monsieur le Président de l'Église apostolique du Bénin, les membres du Comité national de l'Église apostolique du Bénin, les pasteurs ici présents, Monsieur le Directeur de l'IPTAP, ensemble avec son équipe, les étudiantes et étudiants de l'IPTAP, les invités nationaux et internationaux, les membres du corps de Christ, mes sœurs et frères en Christ. Je remercie les autorités de m'avoir accordé l'honneur de vous présenter ce discours à ce moment crucial dans l'histoire du collège. C'est le 20e anniversaire. Ce discours, à ce moment crucial dans l'histoire du collège et pour l'Église apostolique du Bénin. Le thème qui m'a été proposé est le suivant: l'importance de la formation biblique et théologique aujourd'hui. Il y a 20 ans, l'IPTAP ex-COBAP a été fondé par un acte de foi remarquable par les autorités de l'Église apostolique du Nigeria et du Bénin. Nous sommes pleins de joie et de reconnaissance envers notre Dieu pour l'accomplissement de cette vision qui a été d'une grande bénédiction pour les églises locales, pour les étudiants, les autres dénominations et aussi pour nous, les enseignants nationaux comme internationaux. Donc, en tant que l'IPTAP, nous avons un passé. Nous avons un passé de 20 ans et c'est le moment approprié de dire merci à tous ceux qui ont contribué, qui ont fait un effort pour l'accomplissement afin que nous puissions célébrer aujourd'hui ce moment crucial, la fête des 20 ans. Donc, je vous remercie, mes chers pasteurs, les apôtres, le président, tous qui sont présents, tous qui ont contribué à cet effort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. La définition des concepts du sujet. La formation. La formation, l'éducation est une activité déterminée de transférer de la connaissance, de savoir-faire à l'étudiant. Elle inclut l'enseignement, l'exercice, la narration, les discussions, des tests, du théâtre, etc. Donc le terme biblique, la connaissance intellectuelle, malgré son importance cruciale, n'est néanmoins pas le seul but de la formation biblique. Le but principal va au-delà d'une compréhension académique et envisage une transformation de l'étudiant et du professeur, une transformation mentale et spirituelle selon les valeurs bibliques. Évidemment, la Bible reste le sujet majeur de la formation biblique. Sa véracité et son inspiration sont les piliers dans la transmission et dans la compréhension de la formation théologique. Sans les déclarations dogmatiques et éthiques bibliques, une formation biblique n'est pas digne de son nom et risque de rater le but original, c'est-à-dire la transmission de l'Évangile et surtout la transformation spirituelle. Dans la Réformation suisse, la priorité a été mise sur le pouvoir formatif de la Bible, sola scriptura, et a été exprimée très tôt. Déjà en 1526, lors de disputation à Ilance, Johannes Commander a exprimé l'autorité des Écritures bibliques pour la vocation de l'Église. L'Église chrétienne est née de la parole de Dieu. Elle n'écoutera jamais la voix de l'étranger.
théologique. La théologie fut étudier l'être de Dieu, sa création, sa rédemption et la mission du Dieu trinitaire. La théologie met l'accent sur l'étude systématique et profonde du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'arrive au raison fondamental de l'importance de la formation biblique et théologique aujourd'hui. Nous avons et nous pensons maintenant au mandant de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a donné son exemple d'un bon enseignant et il nous a aussi donné la tâche de mettre l'accent sur l'enseignement biblique. L'enseignement biblique. Le point de vue de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul souligne l'importance de l'enseignement biblique. Il est primordial. Le mandant de la société contemporaine, malgré le fait que l'Église n'a pas un mandat direct par la société contemporaine, le progrès de la connaissance par l'Internet, etc., mais une obligation sur l'Église d'améliorer la qualité de son éducation biblique afin de faire face aux mensonges et de propager la vérité de sa foi. L'attente de l'Église de la société, l'attente de l'Église, l'implantation des églises. Chaque étudiant est appelé d'être un fondateur d'église, c'est-à-dire quelqu'un qui implante des églises. Où sont les étudiants? Chaque étudiant est appelé d'être un fondateur d'église, c'est-à-dire quelqu'un qui implante des églises. L'initiative missionnaire. Chaque étudiant est un missionnaire appelé par le Dieu de la maison, de la mission. L'imitation de l'exemple de Jésus. Jésus est notre exemple suprême dans nos activités pastorales et dans notre vie quotidienne. L'intérêt pour les brebis. Le ministère pastoral. Avant tout, nous sommes tous des pasteurs du troupeau de Dieu. L'investissement dans la formation biblique et théologique. À Genève, Jean Calvin prêchait de la chair de la cathédrale, mais en plus, il exposait les Écritures dans l'auditoire médiéval et ainsi il a écrit un commentaire sur pratiquement tous les livres bibliques. La première faculté théologique a été fondée en 1566. Avant cela, l'église locale a été le séminaire pour tous les chrétiens. Est-ce que nous avons compris? Donc, l'église locale était le séminaire pour les chrétiens. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai appris ce matin qu'il y aura des cours de soir ici à Comé. Pourquoi? Parce que l'enseignement biblique doit aussi se faire dans les églises locales. L'attente de société. Le pasteur doit être un professionnel. La société se souhaite un vis-à-vis pastoral qui est digne de sa vocation et qui démontre qu'il connaît bien son métier. Un partenaire. La société se souhaite, dans la personne du pasteur, un partenaire pour les besoins sociaux et religieux dans le village, la ville. Un faiseur de paix. Le pasteur est appelé à jouer un rôle de médiateur et de faiseur de paix dans son environnement. L'attente vis-à-vis de l'Église. Le pasteur attend du respect, de la responsabilité. La meilleure des choses que l'Église peut donner aux jeunes pasteurs est sa confiance. De la rémunération. Le serviteur est digne de son salaire.
de la répétition. La formation doit se répéter. La graduation est le tremplin d'une formation répétitive de l'Église. L'attente vis-à-vis de la société, une porte ouverte pour les besoins de l'Église, des terrains, etc. Un cœur ouvert pour la contribution de l'Église pour le bien-être de la population, une oreille ouverte pour la vision de l'Église. Quel est l'avenir de l'ITAP? Jusqu'à présent, l'ITAP ex-Cobap a été surtout un centre de formation, une institution éducatrice. L'enseignement se trouve au cœur de la formation biblique. Les signes sont positifs. Le nombre des étudiants augmente sans cesse. Le niveau des étudiants et des enseignants s'améliore progressivement. L'infrastructure a vu une nouvelle dimension avec le nouveau bâtiment. À mon avis, et maintenant je fais quelques propositions. À mon avis, l'ITAP devrait aussi être un centre de recherche. Recherche sur la vie spirituelle dans les Bibles, sur l'évolution spirituelle et religieuse dans la nation béninoise et en Afrique de l'Ouest. Je suggère donc l'établissement d'un département de recherche au sein de l'ITAP. À mon avis, l'ITAP devrait aussi être un centre de documentation. Malheureusement, il existerait peu de documents écrits sur l'histoire de l'Église apostolique du Bénin. L'histoire, néanmoins, nous démontre l'importance des sources écrites pour un peuple. Les sources écrites ont un potentiel énorme pour l'identification et l'identité d'un peuple, d'une Église. Je suggère donc l'établissement d'un département historiographique. À mon avis, l'ITAP ne peut pas se contenter sans avoir un collège du leadership afin de préparer son personnel à faire face aux multiples défis dans ce contexte de plus en plus difficile à gérer sans une formation spécifique. Je suggère donc l'établissement de départements de leadership au sein de l'ITAP. Selon moi, l'ITAP a un rôle important à jouer en relation de la mission mondiale, surtout vis-à-vis du monde islamique, mais aussi envers d'autres peuples et nations. La nature de Dieu d'Israël est un Dieu missionnaire, ainsi donc la nature de l'Église est missionnaire. Comme on dit en missiologie, la mission est la mère de la théologie. La théologie est donc le fruit, le résultat des efforts et exploits de mission. Je suggère donc l'établissement d'un département missionnaire au sein de l'ITAP. Quelle est donc la conclusion? La constellation de notre monde demande un nouvel effort de l'Église dans le domaine de la formation de la jeunesse et des pasteurs. L'Église apostolique du Bénin ne peut pas se rendre un plus grand service que de relancer la formation biblique, théologique et missiologique afin de faire face à notre monde moderne. Devant vous tous, mes sœurs et frères, devant vous tous en tant que mes témoins, quand je lève mes yeux et quand je vois loin, je vois une Église unie. Je vois un engagement universel. Je vois une université.
Amen. Devant vous tous, le leadership de l'Église apostolique que j'apprécie beaucoup. Je vous prends comme témoin qu'aujourd'hui, le 1er avril 2023, quand je lève mes yeux, je vois une Église unie. Amen. Je vois un engagement universel. Amen. Je vois une université. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre message. Et merci aussi pour la prophétie. Amen. Et en 2003, quand on était venu à Commun, l'ex-maire, à la première graduation ici, la graduation de la deuxième promotion, il a dit, lui là, ce qu'il voit ici, c'est une université. Tous les maires de Commun, quand on parle ici, ont toujours dit la même chose. Le ministre n'était pas là. Et aujourd'hui, il confirme la même chose. Ce qui veut dire que c'est une faux. À la remise de prix aux 3 premiers de chaque promotion. Donc Dieu nous a fait grâce d'avoir les premiers, des premiers. Amen. Pour la promotion de Commun, nous avons Toesou S.M. Vous venez en même temps, dites. Sosuno Guy, 2e de sa promotion. David Kevin, 3e de sa promotion. Amen. Donc je voulais inviter Ibrahim, le directeur Ibrahim, venez m'aider. Le directeur Ibrahim, il est là avec tout à l'heure. Et Marie aussi est là, alors c'est le bon secteur la bienvenue. Donc il y a aussi des lauréats pour les autres étudiants qui sont parmi nous. Donc, j'aurai le temps de vous parler de ces étudiants. Ils avaient fait tous l'université. C'est des gens de l'université, hein. Et Dio. Ah, voilà. Et les photographes qui ne sont pas enregistrés, vous allez vous mettre à l'écart, vous aurez les copies après. Est-ce que vous suivez? Vous allez les remettre ça. C'est le premier fois. Bon, c'est déjà trop, hein. C'est 10 minutes, hein, 10 secondes, hein, pour la photo. Envoyez-moi les autres enveloppes. Ok, vous pouvez partir, merci. Bon, pour le centre de Paracoin, je prends l'enveloppe que j'ai dans mes mains. Hein. Amen. Donc, nous avons la première de la promotion, de sa promotion. Et Adekon Adenike Reine. Elle est sage-femme diplômée d'État. Elle est responsable des sages-femmes de sa zone. Voilà. Nata Adolphe. C'est un étudiant diplômé des lettres modernes. Sosa. K.M. Guy et Bruno. Et lui, il a soutenu son master 2. Est-ce que vous voyez? À l'université de Parakou. Donc, c'est des cadres. Donc, je voulais gêner le papa, le président, d'aller m'aider à les remettre les premiers, hein, les premiers. Elle est la première, elle est sage-femme.
Merci papa, soyez bénis. Donc je voudrais inviter aussi notre maman, la première dame de l'église apostolique du Bénin. Ici cette fois-ci c'est Natsengou. Le premier c'est Taba Chabi Bouko. Voilà. Il est là? Bon. Kassa Jacob, deuxième. Et troisième, Korogo Salifou Daniel. Il est là. Non, il n'est pas là. Ok, il est là. Voilà des postes tranquilles. Ils sont tous des universitaires. Hein. Voilà, c'est des gens qui ont fait de hautes études. Quand je vois ça, je dis là un bon ami. Ok. Kassa, c'est Kassa, voilà. C'est Madame Saint-Lissou. Elle est la première des femmes qui a fait ici. Elle est la première. Adekun A.Red. Viens encore devant. Mademoiselle Adokpo Esther. Viens pas dire madame, hein. J'ai dit mademoiselle parce que tu n'auras pas dit que tu es déjà mariée. Hein. Voilà. Bon, Mariette. Madame Nda Deborah de Natsengou. Son mari. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. C'est des femmes actives dans l'église, elles s'occupent des enfants. Les femmes là-bas aussi, elles prennent soin des enfants, c'est des gens, c'est des femmes actives dans l'église. Et nous invitons aussi les femmes, les autres femmes aussi à se faire former. Le jour de votre graduation là, on peut même dire, bon, nous avons un monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Adaï Oluchola, Englishman. Adaï Oluchola. Il ne fait pas de karaté, hein. Il fait beaucoup. Il est tranquille. Sois béni. Merci pour le service rendu. Et you, Emmanuel, sois béni au nom de Jésus-Christ. La thé Valentin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Montaillon Emmanuel, merci pour ton sacrifice. Que le Seigneur soit béni, te bénisse. Gossou Augustin, voilà, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amna, bienvenue. Merci. Donc, sois béni pour le service rendu. Sois pour le service rendu. Voilà. Didi Prosper, il est le premier de la deuxième année. Vous voyez, non? Il est parti, hein? Il fait la pâtisserie, sois béni. Merci pour l'excellence. Yoré Sylvain, c'est des gens endurants. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxièmement, Mina Wade Raoul. Il est là.
Et en même temps, vous voyez que j'ai donné un gros livre. C'est que chaque fête a un gros aussi. Combien a un gros? Malawi aussi a un gros. Voilà. Moi aussi, je ne suis pas des moyens, je suis un peu gros. Voilà. Merci. Il est professeur des SVT. Hein. Professeur. Certifié. Oui, je suis là-bas des SVT. Voilà. Professeur des SVT. Voilà. Et David, troisième de Malawi. C'est Poissou Mathieu. Non, de Jésus-Christ. Choix. Et tout ce que vous voulez là, voilà. Quand les étudiants les envoient de l'argent, mais s'ils ne veulent pas qu'ils nous ont envoyé de l'argent là, ils vont envie de faire le retrait. Ils ne disent pas à Abraham qu'il veut faire le retrait. Amen. Est-ce que Nicolas, là, c'est lui le responsable de la deuxième année, les éléments de l'année prochaine. Soyez bénis. Amen. Donc, merci beaucoup pour le service rendu. Et j'étais à vous dire que lui, il m'a invité à son mariage. Ah, c'était merveilleux. À ce jour-là, merci. Bonjour. Pardon, Isaac. Comment on ne peut pas les sauter des assemblées, donc pourquoi on le laisse partir? Mais on peut faire ça demande après. Ça va bien, merci pour le service rendu. Donc merci pour le service rendu. Le premier prix là c'était pour la troisième phase qu'il a coupé. Maintenant c'est ce qu'il a fait dans la maison. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui a fait vraiment la mission. Hein? Donc c'est pour les cours aussi de langue. Merci beaucoup. Sois béni. Tu vas parler français et français ou tu vas parler anglais. Voilà. Merci. Merci pour le service. C'est des gens qui ont été très utiles. Soyez bénis. Alors, nous chasse. Alors donc au centre de IPTAB commun, nous avons 41 étudiants. Ils peuvent tous se lever. Bravo. Vous pouvez vous asseoir pour que les autres se présentent. Au centre de Malawi, nous avons 38 étudiants. Malawi, 38 étudiants. Et nous avons une femme parmi eux. Au centre de Parakou, nous avons 13 étudiants ici présents. Et parmi eux, nous avons 2 femmes qu'on avait déjà présentées. 3 femmes, bien sûr. Merci beaucoup. Et à Natitengu, nous avons 7 étudiants. Ils peuvent se lever. Et là, à Natitengu, nous avons une femme. Donc, voici ici présent, monsieur le directeur de l'Institut IPTAB, ceux-là qui sont nos étudiants et qui méritent de recevoir leur certificat en ce jour. Merci beaucoup. Donc c'est la phase de la déclaration de reçu des lauréats. Par la grâce de Dieu, suite aux directives qui m'ont été données par les autorités de l'Église apostolique du Bénin, je déclare que ces étudiants de la promotion de Comé, de la promotion de Malawi, de la promotion de Parakou et de la promotion de Natitengu sont dignes de recevoir leur parchemin ce jour 1er avril 2023 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mimo, mimo, mimo.
sẹ́lòmíràn lẹ́yìn rẹ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ máa jọba lọ. Ọba tá kò lè rọ̀ lóyè, alágbára tá kò lè ṣẹ́gun ni. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ wa, ó dùn mọ́ wa. Máa jọba lọ, máa jọba lọ, máa jọba lọ, máa jọba lọ. Máa jọba lọ, kábíyèsí ọlọ́lá. Kò sẹ́lòmíràn lẹ́yìn rẹ̀ ó máa jọba. Ìwọ nìkan ló ní gbogbo agbára. Láyé àtọ̀run àti gbogbo ohun tó wà. Kò sẹ́ni tá a lè fi ọwẹ́ ọ bàbá alágbára. Máa jọba lọ. Ọba ńlá tó ju gbogbo ọba lọ. Ìwọ nìkan la kò lè rọ̀ lóyè. Alágbára tá kò lè ṣẹ́gun. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́, ó dùn mọ́ wa, ó dùn mọ́ wa. Ìjọba ọlá àtàwọn máa jọba lọ, máa jọba lọ, máa jọba lọ. Tàlàbà fi ọwẹ́, ìyìn rẹ̀ yí ayé ká bàbá ọ̀run. Máa jọba lọ, máa jọba lọ. Ìjọba ọlá, ìjọba agbára, ìjọba tó dùn. Máa jọba lọ, ìwọ nìkan ló lágbára ọba ọ̀run ọba ayé. Ó dá àwọn omi, ó dá àwọn òkun, ó dá àwọn kòtò, ó dá àwọn gègèlè. Máa jọba lọ, tá kò lè rọ̀ lọ. Ìwọ nìkan ló jọba láíláíláíláí. Alágbára tá kò lè ṣẹ́gun ní ìjọba rẹ̀. Ó dùn mọ́ wa, ó dùn mọ́ wa, ó dùn mọ́ wa. Máa jọba lọ, máa jọba lọ, máa jọba lọ. Ọlá lẹ̀wọ̀ láṣọ, ògo láṣọ ìlẹ̀kẹ̀, ìyìn lẹ́gùn lẹ́ṣin. Àwa máa rìndí Olódùmarè. Ọlá, ọlá, ọlá. Ọlá tó ju ọlá lọ lẹ́wọ̀ láṣọ, ògo láṣọ ìlẹ̀kẹ̀, kábíyèsí o. Ìyìn lẹ́gùn lẹ́ṣin. Àwa máa rìndí Olódùmarè. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún nítorí mo mọ̀ yín. Ọlá lẹ́wọ̀, ọkàn mi dìde kó yin Olúwa. Ògo láṣọ ìlẹ̀kẹ̀, ìlẹ̀kẹ̀ bàbá mi ọ̀run. Ìyìn lẹ́gùn lẹ́ṣin, kábíyèsí máa ṣan láàrẹ lọ. Àwa máa rìndí Olódùmarè. Ọlá, ọlá, ọlá. Bàbá tó ní gbogbo ọlá, bàbá tó ní gbogbo ògo. Ògo láṣọ ìlẹ̀kẹ̀ yìí o bàbá. Ìlẹ̀kùn lẹ́ṣin, kí làwa fi yọ̀? Àwa máa rìndí Olódùmarè. Ìlẹ̀kùn lẹ́ṣin, ìlẹ̀kùn lẹ́ṣin. Wá gbọ́ pé wa bó ti kéré tó. Àwa máa rìndí Olódùmarè. Láti inú ọkàn wa wọ́n là wọlé, àwọlé. Ìlẹ̀kùn lẹ́ṣin. Ẹ wá gbọ́ pé wá gbà yín wá. Àwa máa rìndí Olódùmarè. A ò rí yín ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ijó lódodo. A ò rójú yín o ṣùgbọ́n a mojú yín fún àánú tó pọ̀. A ò mọ̀lá tọ́wọ́ yín kan ṣùgbọ́n a rọ́wọ́ yín lára ohun gbogbo. Kábíyèsí wá gbọ́ láàrẹ. Wá gbọ́ láàrẹ. Kábíyèsí wá gbọ́ láàrẹ. Ìwọ nìkan wà ní, ìwọ ló dáhùn gbogbo. Gbogbo lágbogbo ògo, gbogbo èyí gbogbo. Maintenant, je vous déclare de poser votre pom-pom
À la gauche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Excellence, Monsieur le Président national de l'Église apostolique du Bénin, Messieurs les membres du Bureau exécutif national, Messieurs les membres du Conseil exécutif national, Monsieur le préfet du département du Koufo, Monsieur le maire de la commune de Komé, Monsieur le chef d'arrondissement de Komé, Messieurs les membres du staff de l'Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, de même que le corps professoral. Messieurs les ministres de Dieu de l'Église apostolique du Bénin et des églises sœurs à divers niveaux à l'échelle nationale comme internationale. Mesdames et messieurs, les officiers et fidèles de l'Église apostolique du Bénin et des églises sœurs à l'échelle nationale comme internationale. Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à cet événement solennel. Nous sommes comblés de joie, très émus, honorés pour le privilège que nous avons de prendre la parole ce jour, 1er avril 2023, en cette occasion solennelle d'envergure monumentale du 20e anniversaire de notre cher institut et de la remise de parchemin aux étudiants de la 19e promotion de l'IPTAB commun et des autres centres. Nous voulons dire la 8e promotion du Malawi, la 3e promotion de Parakou et la 2e promotion du Natitengu. Les années passées au sein de ces différents centres, Monsieur le directeur général fut émouvante, édifiante et compétitive entre la lumière et les ténèbres. Malgré les vents et marées, la lumière a triomphé et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons déclarer haut et fort que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Chers éminents enseignants, nous sommes redevables à Dieu et à vous. Vous nous avez inculqué toutes les valeurs christiques nécessaires, devenant pour nous désormais des potentialités indéniables, capables de nous aider à annoncer l'évangile avec zèle, enseigner la saine doctrine, refuter toutes sortes d'apostasie et de fausses doctrines gangrenant le sacerdoce. C'est un défi de haut niveau que nous sommes appelés à relever pour la toute gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes conviés à porter haut le flambeau sacerdotal, à dépouiller davantage le royaume du diable pour peupler celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers pères, au niveau national, chers membres du staff de l'IPTAB, de même que le corps professoral, chers pères, au niveau régional et autres, nous vous remercions du fond du cœur pour le rôle louable qu'a joué chacun de vous pour qu'on aboutisse en ce jour à ces résultats. Notre Seigneur Jésus-Christ saura vous récompenser à juste titre. Nous vous promettons d'ores et déjà de mettre en application tous les enseignements reçus au cours de cette formation, tout en suivant le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignant par excellence. À vous, mes chers collègues récipiendaires, quand la flamme consume nos os, ayons la maîtrise de soi. Quand notre être est embrassé, cherchons l'équilibre. Quand nos jeunes fleurs brillent, conservons-les dans une armoire de patience, d'espoir et d'espérance. Quand nos yeux sont remplis de chaudes larmes, réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ.
Quand la poussière et le sirocco s'affrontent, soyons impatients. Quand la rivière et les vagues de la mer se battent, gardons le silence. Propageons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons des serviteurs de toutes les ethnies, de tous les peuples et de toutes les nations. Attendons notre maintenant. Je dis, attendons notre maintenant, tout en sachant que nous rendrons compte à Dieu de tout ce que nous aurons fait pour lui et avec lui. Soyons heureux et faisons bien usage du parchemin saint et pur que nous venons de recevoir, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vive l'Institut biblique et théologique apostolique du Bénin. Vive l'Église apostolique du Bénin. Je vous remercie. Maintenant, nous attendons très humblement le président national pour ces mots d'exhortation à l'attention des lauréats. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu, alléluia. D'entrée de jeu, je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces merveilles qui se renouvellent à notre faveur au quotidien. Gloire à son nom. Ensuite, je tiens à exprimer ma reconnaissance au staff de l'Institut biblique et théologie apostolique du Bénin, IPTAB, de même que corps professoral qui y travaille de façon sincère et fraîche. Je tiens à vous exprimer mes sentiments de satisfaction totale pour les multiples efforts que vous consentez sans relâche en vue d'assurer une formation de qualité au sein de cet institut. Au nom de toute l'Église apostolique du Bénin et à mon nom propre, je vous dis infiniment merci. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous récompense à sa juste valeur. Mes salutations les plus cordiales vont également à l'endroit de toute l'assistance ici présente au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers récipiendaires, avant mes mots d'exhortation, à votre endroit, je tiens à vous féliciter du fond du cœur pour cette course que vous avez accomplie. 3 ans de formation, c'est une grande et difficile mission accomplie avec succès. Félicitations donc pour cet exploit. Et que notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de votre appel, vous en récompense au-delà de vos attentes. Toutefois, vous devez reconnaître que c'est maintenant que le plus dur commence. La valeur des parchemins dont vous êtes gratifiés en ce jour réside dans l'application correcte de tout ce que vos professeurs vous ont enseigné ici. Je vous recommande donc une application très rigoureuse des différentes notions que vous avez reçues au cours de votre formation, de même que celles qui vont s'y ajouter lors des séminaires et conférences de recyclage afin de faire preuve du professionnalisme dans l'exercice de votre ministère. Travaillez en sorte que votre promotion soit positivement exceptionnelle au nom profit du développement de l'Église de Dieu. Certains vous auraient dit que le terrain
contraire parfois à des changements d'attitude eu égard à la formation reçue. Mais moi je vous dis de ne pas permettre au terrain de vous influencer. Vous devez au contraire influencer positivement les terrains avec vos formations. En effet, votre évaluation ne prendra pas en compte les contraintes du terrain, mais plutôt la manière dont vous êtes resté fidèle à votre engagement malgré ces contraintes. Pour parvenir à relever ce défi et avoir un ministère couronné de succès, ne permettez jamais que le livre de la loi s'éloigne de votre bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que vous aurez du succès dans vos ministères. C'est alors que vous réussirez selon Josué 1:8. Voilà donc le secret qui vous permettra de surmonter les obstacles et mener à bien votre ministère. Pour finir, vous devez reconnaître que vous êtes appelé à servir partout sur le terrain national et même dans nos champs missionnaires à l'étranger. Soyez donc prêts à aller partout où besoin sera avec joie, quelles que soient les difficultés que cela comporte. Comme l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, en son premier chapitre, le verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez, amen. Merci beaucoup. Bon, c'est bon de faire ça, non? Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Envoyez ma moto de sinon, sinon, ça devient un peu curieux. Bon. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Le paracou. Ici, c'est pour les étudiants de paracou. On ne sait pas comment ils se sont arrangés. Les autres ont présenté le tableau. La promotion de paracou aussi a dit d'accord. Nous allons aussi quand même vous donner le tableau. Donc, elle va disséquer dessus. Nous avons essayé
Il y a 20 ans, où le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ probable a vu le jour. Bravant vent et marée, grâce à Dieu, il s'est étendu à la lumière d'un arbre fécond, devenant ainsi immutable. Telle une lampe, il a éclairé nos sentiers. Comme une forge, il a modelé et modulé de nombreux vases. Au moyen des saintes écritures, avoir une pareille école est une inestimable grâce, une véritable base de bénédiction pour nous qui y avons étudié. Ces enseignements ainsi que les conseils et prières de ces éminents professeurs nous ont été d'une grande utilité. En ce mémorable jour que t'as vu éclore, nous, étudiants de la première promotion des cours du soir de Parakou, rendons à travers ces mots un vibrant hommage à notre école que le Seigneur, auteur de toute grâce, tombe immutable. Heureux joie l'Institut biblique et théologique apostolique du Bénin. Première promotion des cours du soir de Parakou. Je vous remercie. Voilà. Bien le Seigneur des Seigneurs, nous tenons à vous remercier de tout ce que tu constitues pour notre pays, le Bénin. De tout ce que tu fais pour notre pays, le Bénin. Ô Dieu de gloire, source de toutes choses, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, à inspirer les autorités de notre pays à divers niveaux pour qu'ils fassent ce qui est de votre volonté et qui est la paix dans notre pays. Soutiens le pays pour nous. Actuellement, la vie est difficile. Oui, ceci c'était de votre promesse. Mais Seigneur, par ta miséricorde, il faudrait qu'il y ait la paix dans le pays. Et aussi les pays alentours, protège tout un chacun de nous, tout désordre, tout trouble, Seigneur Jésus-Christ, soit apaisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et que toi-même tu règnes dans le pays et que ton nom puisse vraiment épargner dans tous les lieux de ce pays. Nous avons pleine confiance en toi, tu l'as déjà fait. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tous ceux-là qu'on a invités, qui sont venus de loin comme de proches là, ne rentrez pas avant la fin. Nous avons des surprises pour vous. Donc, l'assemblée de Iptab aussi, nous avons une cellule à Iptab aussi, soutient la cérémonie avec 20 000 francs. Café du Togo. Il a envoyé aussi une enveloppe de 20 000 francs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ça va encore l'aide des enfants les gens sont inspirés comme ils n'ont pas donné. Toi qui veux signer ton chèque là, en même temps, il faut le faire. Amen. Quand les gens sont joyeux là, ils font ça. Mais ils ne le demandent pas. Amen. J'ai dit Amen, vous ne le répondez même plus. Ici, vous connaissez sa valeur. Ah. Hein? I3B de Boycon. Une participation de 10 000 francs pour encourager les gens à continuer dans leur activité. Yeah. Donc, merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons une maman. Chaque année, elle fait quelque chose pour les étudiants de commun. Mais nous n'avons pas quand même à dire voilà, il faut faire pour tout le monde au Bénin. Mais elle a pris la résolution de faire ce don pour chaque étudiant de commun. Donc, je vais vous appeler pêle-mêle. C'est que tous les étudiants de commun ici ont une bâtisse. Amen. Et l'étudiant de la Côte d'Ivoire, parce qu'il doit se déplacer à Mont-Sévérin, la dame a dit de mettre cette enveloppe. Voilà. En plus de ça, tu as ta bassine et l'enveloppe.
Ok, avant de partir, ça pèse, hein? Avant de partir, vous passez au bureau pour prendre vos bassines. Amen. Sinon, quand vous allez prendre les bassines maintenant, en même temps avec vos diplômes, vous allez commencer par marcher bourbé, c'est pas bon. Donc, vous venez chercher vos bassines tout à l'heure. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions que le Seigneur bénisse cette moment pour nous et que cette activité aussi prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous sommes à la fin. On a fini avec les remises de diplômes à midi 12 minutes. Amen. Maintenant, nous sommes à la phase de l'anniversaire. Hein? Regardez ici. Ici même. La première année a dit, nous, on n'a jamais vu quelque chose de cette nature. La première année qui passe en deuxième année. Donc, le premier a 18. Le dernier, il est dans les 12 quelque chose. C'est pas un problème, on a de...